En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema à Yerushalayim pour développer ensemble la paracha de la semaine, une semaine toute particulière. On va lire la paracha de Vayakel, uniquement Vayakel, pas Vayakel Pekoudé, et on aura également le plaisir de la paracha de Shekalim, donc on sortira 2 Sifrei Torah à la Beth Knesset, à la synagogue. Et Rav Ben Ishai, je crois qu'on va parler cette semaine du Mishkan et du Shabbat. Vous avez intitulé le cours en ordre de préférence selon la Torah. Bechavod Harav. Toda Rabba, Bruchim Habayim, bienvenue à tous et à toutes pour notre cours sur la parashat Vayakel. Effectivement, cette année, étant donné que nous avons 2 mois de Hadar, nous pouvons nous permettre de séparer les 2 parachiotes de Vayakel et de Pekoudé. Et il se trouve qu'il y a un sujet, il y a 2 sujets qui sont tout à fait communs et à la paracha de la semaine passée et à la paracha de cette semaine, la paracha de Vayakel. Les 2 sujets en question sont et la construction du Mishkan, du tabernacle, et aussi le Shabbat, la sainteté du Shabbat. Les 2 sujets sont rappelés dans les 2 parachiotes, ce qui déjà nous fait évidemment poser une question. Pourquoi est-ce que la Torah a trouvé nécessaire de rappeler, juxtaposer ces 2 sujets qui sont très importants en eux-mêmes? Un concerne la sainteté de l'espace, le Mishkan. Il y a là le sanctuaire, l'espace du sanctuaire était Kadosh. Il y avait même à l'intérieur du sanctuaire Kodesh HaKodashim. Et la deuxième valeur qui apparaît dans ces 2 parachiotes est de Kitissa et de Vayakel. Évidemment, c'est cette valeur et la valeur du Shabbat. Alors, il y a donc ici une répétition qu'il faut essayer de comprendre. Mais il y a encore plus que cela. Il y a encore plus que ça, et c'est que, en fait, dans les 2 parachiotes est rappelé le même avertissement. Dans les 2 parachiotes, on trouve que nos sages ont remarqué qu'il y avait le même avertissement qui était donné. L'avertissement est que, bien qu'il y ait un enthousiasme énorme, on l'a vu quand les enfants d'Israël ont dû amener les matériaux pour la construction du Mishkan. Et il y a eu un enthousiasme énorme, ils ont amené beaucoup plus d'or, d'argent, de cuivre et d'autres matériaux qu'il en était nécessaire. Mais malgré cet enthousiasme, évidemment, cette avidité de vouloir construire le Mishkan pour que réside parmi eux la Shrina. Mishkan, Shrina, Shachen. C'est-à-dire qu'en fait, la présence divine soit leur voisin. Voilà ce que ça veut dire, Shechina. Shechina veut dire que notre voisinage va être la présence divine. Et aux enfants d'Israël, on a expliqué qu'après le don du Sinaï, où il y a une révélation qui a été momentanée, dorénavant, grâce au Mishkan, il va y avoir une révélation au sein du peuple qui va être permanente. La révélation va se faire dans le cadre du Mishkan. Alors vous comprenez combien les enfants d'Israël qui étaient encore sous l'émotion du don de la Torah au Sinaï se pressaient, voulaient à tout prix que cette expérience extraordinaire et phénoménale qu'ils avaient vécue au Sinaï se répète le plus rapidement possible. Et pour ça, ils devaient effectivement construire le Mishkan avec tous ses détails. Et tout le monde était à l'œuvre.
en apportant les matériaux, tous ceux qui étaient des artisans étaient mobilisés pour confectionner tout ce qui était nécessaire. Et voilà que le double avertissement qui est donné est dans la paracha de Kitissa et dans la paracha de cette semaine, et que la construction du Mishkan ne repousse pas la Kedusha du Shabbat. C'est-à-dire que malgré la volonté énorme de voir tout d'un coup parmi nous la Shrina, et comme ça va se passer à chaque fois qu'on va rentrer dans le Mishkan, et surtout que le Kohen Gadol va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, malgré cela, à chaque fois, le Shabbat est rappelé à côté du Mishkan, volonté de construire le Mishkan ne peut empiéter sur la Kedusha du Shabbat. On ne peut pas empiéter sur la Kedusha du Shabbat pour construire le Mishkan. Plus que cela, en fait, on va déduire les travaux interdits le Shabbat des travaux qui étaient nécessaires à la construction du Mishkan. C'est-à-dire que dans la Torah, vous savez que les travaux interdits le Shabbat ne sont pas détaillés, sauf un, l'interdiction d'allumer du feu, mais les autres travaux ne sont pas détaillés. Comment on les connaît? On a reçu par tradition que les travaux qui servaient à construire le Mishkan, tous les ustensiles du Mishkan, ces travaux sont précisément les travaux qui sont interdits le Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat vient en fait arrêter cette volonté de construire le Mishkan. Et il faut qu'on essaye de comprendre pourquoi. Comment se fait-il qu'on n'ait pas eu l'autorisation de continuer à construire le Mishkan même pendant Shabbat? Surtout que le travail à l'intérieur du Mishkan, le service fait par les Kohanim et les Lévi'im se prolongeait pendant Shabbat. Donc, a priori, il y avait là quelque chose qui semblait paradoxal. Le Shabbat, on a le droit de s'occuper du feu qui est sur l'autel, on a le droit d'y faire consommer les sacrifices différents, et on offre l'aktoret, l'encens, tout ça pendant Shabbat. Alors, donc ça, c'est permis et c'est même obligé. Et voilà que tout d'un coup, construire le Mishkan, qui va nous permettre ce service-là, ça, c'est interdit. Cela ne repousse pas le Shabbat. Pourquoi? Comment se fait-il que ça ne repousse pas le Shabbat? Et ça semble tellement paradoxal que la Torah a besoin d'insister là-dessus. Alors, on va rappeler les versets en question. Au début de notre paracha, il est marqué dans le chapitre Lamed Hei, verset Todaraba, dans le verset Bet, Sheshet Yamim Tease Melacha, Ubayom Hashevi Yelachem Kodesh, Shabbat, Shabbaton, l'Adonai, Kol haoseh bo melacha, Yumat. Qu'est-ce que dit Rashi à propos de cela? Sheshet Yamim, Igdim lahem, merci, Igdim lahem, Azarat Shabbat, Letzivui melechet HaMishkan, Lomar, She'eno doche et HaShabbat. Alors, Rashi, tout de suite, fait cette remarque. Comment se fait-il que dans la paracha de Vayakel, on commence par la mitzvah du Shabbat? La mitzvah du Shabbat, a priori, c'est une mitzvah qui a déjà été donnée au Sinaï. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, elle apparaît là-bas, déjà dans les Aseret Adibrot, les 10 paroles. Et voilà que tout d'un coup, en tête de notre paracha, les deux parachiotes qui terminent le livre de Shemot, Vayakel Pekudeh, parlent de l'exécution du travail. Les Trouma et Tetzavé, une partie de Kitissa, sont les ordres donnés pour la construction
du Mishkan, du sanctuaire. Dans Vayakel Pekoudé, on va assister à la réalisation de cela. Et voilà que tout d'un coup, au début de notre paracha, on commence par le Shabbat. Nous explique Rashi, pourquoi est-ce que l'on commence par le Shabbat? Ikdim lahem azarat Shabbat. Il a fait précéder l'avertissement concernant le Shabbat, l'etzivui melechet mishkan, à tout ce qui concerne le travail pour la réalisation du Mishkan, pour nous dire sheno dochet Shabbat, que ça ne repousse pas le Shabbat. Si on retourne en arrière et qu'on arrive à la paracha de Kitissa, ça se trouve au chapitre Lamed Aleph, au verset Yud Gimel. Donc, on est maintenant chapitre Lamed Aleph, Pasuk Yud Gimel, je vous le lis. Ve'ata daber el bnei Israël lemor, ach et shabbatotai tishmoru, ki ot ibeni hu venechem ledorotechem, la da'at, ki ani Adonai mekadishrem. Là, on est déjà depuis 2 parachiotes et demi dans la construction du Mishkan, Trumat et Tzavé. Là-bas, nous recevons les ordres concernant tous les détails de la construction du sanctuaire. Et voilà que tout d'un coup, au milieu de la parachat qui dit ça, il y a un mot ici qui est clé, Ach et Shabtotai Tishmoru. Nous dit Rashi que le mot Ach vient diminuer, limiter. Voilà, nous lisons Rashi maintenant. Ach et Shabbatotai Tishmoru. Afalpi Shetiyu Redufin Uzrizin Bezrizut Amelacha. Bien que, évidemment, vous soyez très zélés et avec plein d'entrain pour réaliser la melacha de la construction du Mishkan, Shabbat, al tidachem ipanea. Vous n'avez pas le droit de repousser le Shabbat pour faire ce travail-là de la construction du Mishkan. Et il nous explique en principe qu'à chaque fois que l'on va trouver dans la Torah le mot ach, kol achin, ou le mot rak, mi utin lemaet Shabbat mi melechet mishkan. Ce sont des mots qui viennent diminuer pour nous dire qu'on n'a pas le droit de faire le travail de la construction du Mishkan pendant Shabbat. Alors, on a maintenant les 2 sources. La première source, on l'a vu dans la paracha de cette semaine. La deuxième source, en fait, elle est précédente. Elle se trouve dans la paracha Kitissa, dans le verset que vous avez sous les yeux, et qui vient nous dire, n'oubliez surtout pas, parce que je sais que vous êtes plein de volonté, plein d'entrain, plein de zèle pour construire le Mishkan, dès que Shabbat arrive, vous arrêtez votre labeur, vous arrêtez de faire le travail de Melechet HaMishkan. Alors, résumons la série de questions que nous avons. L'insistance de la Torah sur l'idée que la construction du Mishkan ne peut pas repousser le Shabbat. Rav, et que c'est dit par 2 fois. Ah, oui. 2 points. Déjà, on vous entend pas très bien dernièrement et on a oublié de dire les Hakdashot. Il y a eu 2 Hakdashot ce matin. Est-ce que vous les avez reçus, Rav, pour le cours? Alors, j'en ai reçu une, les Ilou Nishmat Gitel Batitzrak, par son fils Denis Kassel. Et la deuxième Hakdashot, moi, je ne l'ai pas. Non, c'est ça exactement. Mais okay, donc, on peut résumer les questions. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui, on continue. Alors, on continue. Alors, donc, je répète, on a donc en fait 2 questions importantes. Et surtout, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que l'ordre dans lequel les 2 éléments en question sont rappelés est un ordre qui est inversé. Je m'explique. Dans la paracha de la semaine passée, Vayakel, on a commencé par parler du Mishkan.
Et au milieu, on nous dit, attention, surtout, ne transgressez pas Shabbat pour cela. Dans notre paracha, c'est le contraire. Dans notre paracha, ça commence par le Shabbat. Et ce n'est qu'après qu'on va commencer à exécuter la réalisation du travail du Mishkan. Alors, comment se fait-il que l'ordre a changé? Alors donc, je répète et je résume. Premièrement, on voit une répétition. Deuxièmement, cette répétition, une insistance sur l'idée qu'en aucun cas, le travail du Mishkan ne peut repousser le Shabbat, bien que le service dans le Mishkan repousse le Shabbat. Et la troisième question, comment se fait-il que l'ordre est inversé? Alors, je vais me servir pour ça d'un enseignement d'un livre écrit par un grand Mekoubal Ashkenaz qui était à peu près 100 ans après Rashi. Donc, ça nous ramène au XIIe siècle, 100 ans après Rashi, Rabbi Yehuda Achassid écrit un livre qui s'appelle Sefer Hasidim. Et Rabbi Yehuda Achassid, dans le Sefer Hasidim, nous donne un enseignement intéressant. Et il dit la chose suivante. On apprend de notre paracha que, voilà, il a fait, mais on l'a maintenant sous les yeux, le Sefer Hasidim. Alors, qu'est-ce qui nous est dit? Aav, on va lire ensemble. Aav, shemetzave le beno ma'asim, ma shechafetz sheyaseh techila, yomar lo be'acharona. Quand un père demande à son fils de faire pour lui ce qu'il veut que son fils fasse en premier, selon l'ordre d'importance qui est valable à ses yeux, ce qu'il veut comme par ordre de préférence, ce qu'il veut en premier, il doit lui rappeler à la fin. C'est-à-dire que quand il a une liste de choses à demander à son fils, il dira à la fin la chose la plus importante, celle par quoi il veut que son fils débute. Et d'où est-ce que Rabbi Yehuda Chassid, dans le Sefer Hasidim, apprend ça? She'areh melechet hamishkan ne'emra lo le Moshe techila. Regarde, par quoi Moshe Rabbeinu a d'abord reçu l'ordre? Par l'ordre de construire le Mishkan, dans les parachutes de Trouma, Tessavé, et la moitié de... Et après est venu Shmirat HaShabbat à la fin. Donc dans la parashat Kitissa, on a commencé par le Mishkan et on a continué par le Shabbat. Et quand Moshe maintenant est en train de passer à la réalisation de la construction du sanctuaire, où Moshe Ikdim, les Tzavot et Shabbat Techila. Il a commencé d'abord par rappeler aux enfants d'Israël la force, la valeur du Shabbat, avant de passer à la réalisation du Mishkan. C'est-à-dire que dans la paracha de Kitissa, c'est Dieu, le Père, qui parle à son fils. Alors il lui parle d'abord du Mishkan et à la fin il dit attention, surtout n'oublie pas le Shabbat. C'est-à-dire la chose la plus importante, il lui dit à la fin, parce qu'il veut que son fils commence d'abord par prendre précaution de la dernière chose qu'il lui a rappelée. C'est ce que Moshe Rabbeinu va faire dans notre paracha. Il va d'abord rappeler le Shabbat et ensuite il va passer à la réalisation du Mishkan. C'est quoi cette idée-là? L'idée que Rabbi Yehuda Chassid est en train de nous lire dans le Sefer Hasidim est une idée phénoménale. Il est en train de nous dire qu'en réalité, aux yeux de Hakadosh Baruch Hu, le Shabbat est plus fondamental que le Mishkan. Et il y a un Rav qui a fait remarquer que le peuple d'Israël a vécu longtemps sans le Mishkan,
longtemps sans le Beth Amikdash, mais qui n'a jamais pu vivre sans le Shabbat. Ça prouve combien le Shabbat, en fait, est quelque chose de vital, puisque l'existence du peuple d'Israël n'a jamais pu se dérouler sans la présence du Shabbat chaque semaine. Comme d'ailleurs ce qui va nous arriver, Bezrat Hashem, dans quelques heures comptées. Alors c'est intéressant, d'après ce qu'on est en train d'apprendre, on a évidemment tous tellement langui cette idée du Beth Amikdash, et voilà que tout d'un coup, ça fait une révolution dans notre tête. Le Shabbat est primordial. Et on veut essayer de comprendre pourquoi. Et ça nous peut-être résoudra aussi la question de savoir pourquoi, en fait, le travail de la construction du Mishkan, du Mikdash, ne repousse pas le Shabbat. Bien que le service qui va s'y faire ne prend pas en compte une différence entre les jours de la semaine et le Shabbat. Alors, ce qui nous est dit est la chose suivante, en fait. C'est que le Shabbat, c'est notre Gdusha propre, intérieur. Akadosh Baruch Hu nous fait porter en nous la Gdusha du Shabbat. Le peuple d'Israël est un peuple de Shabbat. Les âmes d'Israël sont des âmes du Shabbat. C'est quoi les âmes du Shabbat? Les âmes du Shabbat sont les âmes du Olam Haba, sont les âmes qui, en fait, veulent déjà vivre dans notre monde Olam Shekulotov, un monde qui est parfait, un monde qui est le monde du délice. Et c'est pour ça que le Shabbat est appelé Me'en Olam Haba. C'est-à-dire que le Ham Israël transporte en lui profondément, intégré dans chacun et chacune de nous, le principe d'un monde parfait. Et quand est-ce que cette dimension apparaît? Le Shabbat. Mais en réalité, on transporte ça en nous tout le temps. Seulement le Shabbat est le temps. Et avec les instructions de la Torah, la méthode qui permet de faire apparaître le Olam Haba qui est en nous. Kol Israël yesh lahem chelek le Olam Haba. Ça veut dire que, par définition, le Ham Israël est un peuple de Olam Haba. Et Akadosh Baruch Hu l'a mis dans ce monde, évidemment, pour que ce monde connaisse l'idée du Olam Haba, pour que le monde dans lequel nous nous trouvons ne soit pas détaché de l'idée du Olam Haba. Donc, quand nous allons réaliser ce Olam Haba, et on le réalise chaque Shabbat, c'est comme ça que nous devons aborder le Shabbat. Nous devons aborder le Shabbat avec l'idée que nous allons maintenant faire apparaître complètement en nous et en visible le Olam Haba. Quand on rentre dans les détails qui concernent le Shabbat, on s'aperçoit que c'est une autre dimension. Ce n'est plus la dimension du Olam Hazé, c'est la dimension du Olam Haba. Israël est un peuple de Neshamot de Shabbat, de Neshamot de Olam Haba. Et vous comprenez maintenant pourquoi on ne peut pas, évidemment, faire un travail. Faire un travail
c'est en réalité dire que le monde n'est pas parfait et que par nos actes, par notre labeur, par nos tâches, nous essayons de compléter le olam dans lequel on se trouve, ce qui contredit fondamentalement l'idée du Shabbat. L'idée du Shabbat, de façon fondamentale, est qu'il n'y a rien à compléter. Le Shabbat est un olam qui est déjà complet. C'est la plénitude réalisée. Et rappelez-vous que quand on a reçu pour la première fois l'ordre de construire le Mishkan, il y a eu quelque chose qui nous a été transmis tout de suite. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. C'est en vous que je veux que ma Shrina se révèle. Ve'shachanti betocham, pas betocho. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, l'idée fondamentale est que dans ce monde qui paraît tellement imparfait, et on constate évidemment chaque jour les imperfections de ce monde, et au niveau individuel, et au niveau collectif, et même au niveau mondial, on constate les imperfections de ce monde. Hakadosh Baruch Hu nous fait les émissaires, ses émissaires à lui, pour réaliser et pour révéler qu'il y a un monde qui est parfait. Ce monde-là, c'est le monde que nous réalisons chaque Shabbat. Alors, comment se fait-il qu'on ne puisse pas construire le Mishkan sur le compte du Shabbat? Parce que c'est une contradiction innée. C'est-à-dire que tu veux faire apparaître la Shrina au sein du peuple d'Israël en renonçant à la Shrina qui est déjà présente dans l'âme du peuple d'Israël. C'est pas possible. Il y a ici quelque chose qui se contredit fondamentalement. Et c'est pour ça que la Torah nous avertit complètement que aucun des travaux qui va être nécessaire à la construction d'un lieu, d'un espace de Kedusha, ne peut en aucun cas être fait sur le compte du monde que nous portons en nous, qui est un monde de Olam Haba et qui se vérifie chaque Shabbat. Chaque Shabbat, pour nous, tous les travaux sont déjà réalisés. Te'aseh melacha. Tout a été fait. Il n'y a plus rien à faire. Et tous les préparatifs que nous faisons évidemment aujourd'hui, j'imagine qu'une bonne partie de ceux qui nous écoutent se livrent à ces préparatifs-là. En réalité, c'est le temps du travail. Et dans le Mishkan, en fait, est un endroit particulier. Le Mishkan, et je vais faire évidemment, je vais continuer l'histoire du Mishkan avec l'idée du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est le lieu On a un problème de... On essaye de reprendre des travaux d'arabe. Alors, je continue. Alors, je reprends. Donc, j'en étais à l'idée que dans le cadre du Mishkan, donc dans le cadre du Mikdash, en fait, on rejoignait l'espace du Olam Haba. Et évidemment, le Shabbat, c'est rejoindre le temps du Olam Haba. Donc, l'un ne peut pas venir sur le compte de l'autre. On ne peut pas, évidemment, rejoindre l'espace du Olam Haba en transgressant le temps du Olam Haba. Ce n'est pas possible, c'est le Shabbat. Et comment se fait-il que le service
se faisait quand même dans le Mikdash, dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan, parce que là-bas, il n'y a plus en fait les réserves. On n'est plus dans le temps où le service est fait pour compléter un monde qui est imparfait. Le service qui est fait dans le cadre du Mishkan et du Mikdash est un service où le travail n'est pas fait pour obtenir un but. Il est le but en lui-même. Le lien que nous obtenons avec Akadosh Baruch Hu dans le cadre du Mishkan et du Mikdash est le but en lui-même. Je m'explique. Dans le monde où on est, tel que l'on le connaît, quand quelqu'un s'affaire quelque chose, fait un travail, et ça donne à une labeur quelconque, c'est parce qu'il veut arriver à quelque chose. Le travail n'est qu'un moyen, il n'est pas un but. Et ça, c'est ce qui s'appelle melacha. C'est-à-dire, je fais des travaux pour obtenir quelque chose. Quand on construisait le Mishkan n'était pas les planches du Mishkan ne sont pas le but. Le but, c'est la Shrina. Donc, la Melacha, le travail qui était effectué, était un moyen pour arriver au but. Et le monde des moyens n'est pas le monde du Shabbat. Le monde du Shabbat est un monde où tout réalisé, où on vit pour vivre, où on n'a pas besoin de vivre pour autre chose que pour vivre. C'est-à-dire que tout ce qui va être vécu le Shabbat, tout ce qui va être senti le Shabbat, en fait, est quelque chose qui nous amène dans le monde des réalisations. Et donc, vous comprenez pourquoi le service au Mishkan, le service au Beth Amikdash n'est pas interdit Shabbat, parce que le service qui s'y fait est en fait le lien avec Akadosh Baruch Hu. Cela ressemble à quelqu'un qui est intéressé à servir à table parce que ça lui permet de prouver l'importance de ses invités. C'est-à-dire que Avraham Avinu, quand il recevait ses invités et qu'il avait énormément de serviteurs à sa disposition, comme on le sait, il aurait pu très bien donner à ses serviteurs de faire le service. Mais Avraham Avinu voulait un contact avec ses invités. Le service auquel il se livrait, c'était pour avoir ce contact. Quand nous, par l'intermédiaire des Kohanim et des Lévim et même d'Israël, on effectuait un service dans le cadre du Mishkan, dans le cadre du Mikdash, ce n'était pas un moyen pour essayer d'obtenir quelque chose de plus. C'était en fait l'idée même d'être en contact avec le divin. Tout service qui est effectué dans le cadre du Mikdash, dans le cadre du Mishkan, est une possibilité de lien avec le divin. Alors, le Shabbat est un lien avec le divin. Le service qui se fait dans le Beth Amikdash est un lien avec le divin. Et évidemment, ça va ensemble. Par contre, le travail de construction du sanctuaire, de construction du Beth Amikdash, n'est pas c'est un moyen pour y arriver. Donc, ça ne peut pas repousser, ça ne peut pas empiéter sur la Kedusha du Shabbat. Et on va conclure en disant qu'en réalité, pour obtenir la présence du Beth Amikdash
ce à quoi on veut arriver, c'est finalement que la Kedusha du Olam Haba se révèle dans l'espace. Eh bien, on doit s'élever dans notre capacité de vivre le Olam Haba chaque Shabbat, dans sa dimension totale et vraie. C'est que le peuple d'Israël transporte depuis des siècles, des milliers d'années. C'est en fait l'idée du Olam Haba qui est révélée dans chaque demeure, dans chaque maison, là où chacun, avec sa famille et ses invités, fait être le Olam Haba déjà dans sa propre demeure. Et viendra un temps, sûrement qui n'est plus très loin, où ça va se révéler aux yeux du monde entier, dans le cadre du Beth Amidash. Mais le peuple d'Israël a déjà porté en lui cette idée du Olam Haba, du monde parfait, l'âme du Shabbat qu'il a lui-même. Et vous vous rappelez du Shabbat, on est un peu triste de quitter cette âme du Shabbat. Mais en réalité, elle reste attachée à nous. Elle reste attachée à nous et on ne peut pas encore la faire apparaître chaque jour de la semaine. Sauf évidemment les grands tzadikim et les grands chassidim qui continuent à vivre le Shabbat sans interruption. Et avec le Beth Amikdash, ça sera l'apparition d'un temps du Shabbat dans notre monde, c'est-à-dire un monde de perfection, un monde de menoucha, un monde d'harmonie, un monde de shalom et un monde de simcha. Et donc, en fait, plus on arrive aujourd'hui à s'élever dans ce temps du Shabbat, plus en fait, on ouvre la possibilité que le temps du Shabbat apparaisse aussi dans l'espace, dans le cadre du Beth Amikdash, Bimera B'Yameinu. C'est évidemment le Shabbat Shekalim. Et l'idée du Shabbat Shekalim, c'est que chacun de nous amène sa part, soit associé de façon égale à cette réalisation, que Dieu fasse que ça se passe rapidement et qu'on ait le mérite de respecter le Shabbat complètement. Ne ratons surtout pas l'idée de pouvoir faire déjà apparaître le Olam Haba, chacun de nous dans le cadre qu'il a déjà, qui lui est offert. Et Bezrat Hashem, que ce Shabbat Shkalim soit pour nous aussi l'idée de l'Echaper al Nafshotechem. Amen, Ken Yeh Ratzon. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba Rav, Shabbat Shalom. Vous pouvez ouvrir le micro, souhaiter Shabbat Shalom au Rav, ou par écrit également nous dire de Shabbat Shalom. On finit avec Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Toda Shalom. Rabba, Rav. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom.